Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Et oui, les choses ont changé, je ne sais pas si vous voyez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est une chaîne qui est basée sur les sons, le grave, le médium et l'aigu. Et en fait, je faisais des tirages tous les dimanches pour les semaines. Et là, eh bien, comme je suis en vacances, j'ai décidé de vous faire des tirages quotidiens. Et je me suis équipée pour que vous puissiez enfin voir les cartes. Donc évidemment, vous ne retenez que le tirage pour le son qui se rapporte au son grave, son médium ou son aigu. Enfin, si vous voulez tout écouter, d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a peut-être un message pour vous dans chacun de ces sons. Voilà, ce tirage sera pour le samedi 11 juillet 2020. Et j'espère qu'il vous apportera des messages bien précis pour vous aider à passer cette journée. Je vous fais écouter vos sons. Voilà. Et habituellement, je fais le tirage devant vous, mais là, pour éviter de vous faire perdre trop de temps, les tirages ont été effectués à l'avance. Allez, on commence. Pour les sons graves. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Normalement, vous devriez voir un peu mieux les cartes qu'auparavant. Donc, on vous conseille quand même, ça tombe bien, c'est samedi, hein, il est temps, c'est le bon jour pour prendre soin de chez soi, je sais pas, allumer des bougies, préparer un petit repas, pourquoi pas. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. En fait, on vous explique ici, hein, que vous avez besoin d'une chose et de son contraire. Sans la lumière, vous ne voyez pas dans l'ombre, et sans l'ombre, vous ne voyez pas, euh, comment je peux dire, la flamme de la bougie, en fait. Voilà. Donc, à mon avis, il y a un équilibre à trouver dans votre samedi, là, demain. Hein. Soyez un peu... voilà, ne soyez pas ou tout blanc ou tout noir. En fait, je crois que c'est surtout ça que ça veut dire. Ensuite, famille heureuse, très bien. Oh, le soleil. Et femme qui tient une pièce de monnaie. J'espère que vous les voyez bien. Famille heureuse, on voit ce magnifique arc-en-ciel là. Ensuite, le soleil, hein, le soleil, hein, qu'on attend avec impatience. Et femme qui tient une pièce de monnaie. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes, je les adore. Donc, on a famille heureuse. Ça nous dit quand même, hein, il y a des belles choses. On vous parle de rapprochement, de plaisir et de sollicitude. D'accord. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. Vous voyez, ça revient un peu, c'est quand même assez cohérent avec ce qu'on disait, hein. Au foyer, vous allez recevoir, il va se passer je sais pas, des invitations, un anniversaire, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas, mais il faut vous ouvrir à ça. Alors c'est peut-être en ça que vous manquez d'équilibre, c'est que peut-être vous allez vous dire oui, mais j'ai ci à faire, si j'ai ça à faire. C'est pas grave, on peut faire une partie des choses, tout n'est pas urgent. Donc on peut peut-être faire une partie de ce qu'on a à faire d'obligatoire, entre guillemets, et puis aussi garder l'équilibre pour s'amuser. Voilà, équilibrer un peu sa vie. Moi, ça me parle assez comme ça. L'affirmation, c'est je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prêt à connaître un plus grand bonheur avec elle. Je sais que je suis la famille aimante dont j'ai besoin. Bon, c'est quand même... voilà, apprenez à vous amuser, apprenez à profiter. Le soleil, nouveau commencement et grande créativité. Vous voyez, je pense que ça peut vous apporter des belles choses, ce moment de détente et ce lâcher prise, hein,
sur vos obligations, entre guillemets. L'affirmation, c'est j'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. Ben voilà, on est complètement cohérent, hein. Je choisis d'apporter du bonheur à chaque nouvelle journée. Je trouve que ce sont des beaux messages et assez cohérents. Ensuite, j'ai femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, est-ce que c'est vous ou rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde me soutient dans mes objectifs financiers. J'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect. D'accord. Euh, j'ai un peu l'impression que ça peut aussi vouloir dire que vous considérez peut-être que tout ce que vous faites n'a pas beaucoup de valeur. Or, vous avez cette valeur, cette générosité, et je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. D'accord. Vous n'êtes pas seulement... je pense qu'il y a vraiment beaucoup de bonheur autour de vous, mais que vous ne le voyez pas. C'est un peu comme si vous étiez le nez dans le guidon sans arrêt, des obligations, et en fait, c'est pas très bon. D'accord. Ensuite, maladie. Qui nous dit? Alors, maladie, maladie, maladie. Qui nous dit? Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. Ça correspond à la femme qui ne se rend pas compte de sa valeur, hein. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Ça va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Vous voyez, en fait, on est en train de vous dire que si vous n'appréciez pas le moment présent et ces moments de joie et de plaisir dans votre famille heureuse, vous pouvez vous créer des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait, des maladies. Et on dit toujours le mal a dit, hein, c'est quelque chose où, en fait, le mal a dit, parfois le corps exprime des douleurs parce que, en fait, l'esprit n'est pas en accord avec le corps. Ok. Donc soyez en accord avec vous-même, profitez de ce samedi qui pour moi est un beau samedi, hein. Dans l'abondance, on a exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Ben voilà, hein. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. C'est un peu comme si... alors, quand on parle exercice, moi, je vois plutôt des moments de plaisir, hein. Créez-vous des moments de plaisir. Vous avez besoin de ça parce que là, je crois que vous vous oubliez vachement, hein. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, surtout quand on voit qu'on a le soleil et une famille heureuse. Sachez profiter de ces moments-là. Autosabotage, ben voilà. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elles sont vraiment géniales, ces cartes. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. D'accord? Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. J'adore ces cartes, elles sont vraiment absolument géniales. Peut-être que vous vous auto-sabotez dans les moments magiques de votre vie, hein, parce que il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, hein. Vous voyez, c'était une des premières cartes, hein. Et retrouver l'équilibre entre la joie et les obligations, entre s'aimer et profiter, et vraiment des choses comme ça, vraiment. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace de nouvelles aventures. Et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. Donc il y a peut-être la fin d'un cycle, peut-être la fin de quelque chose qui ne vous sert plus en fait, hein. C'est ce que je vois, et que c'est quelque chose qui ne vous sert plus.
Donc on peut le laisser partir et l'oublier. En fait, on tourne la page à quelque chose qui ne nous sert plus. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Yes, bah écoutez, c'est pas mal du tout. On vous dit que si vous laissez derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin, quand même, ce samedi va être assez magique, hein. Je le souhaite vraiment pour vous, hein. Je vous le souhaite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Stratégie, indécision et anxiété. Allons bon. Alors, peut-être qu'il va falloir mettre au point des stratégies pour finir cette, ce chapitre. D'accord? Et vous voyez bien, hein, vous hésitez à prendre le chemin. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, j'y vais pas, je finis cette histoire, je la finis pas. Je finis ce travail, je ne le finis pas. Et ça produit chez vous de l'anxiété. Mais on vous dit bien quand même que c'est une bénédiction. D'accord? Et on vous dit que ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc cette anxiété, vous n'en avez pas besoin, hein. Et faites le bon choix. Écoutez votre cœur parce que c'est lui qui va vous dire, ok, j'y vais. Et à partir du moment où vous allez prendre votre décision, déjà vos énergies vont repartir. Parce qu'une fois qu'on est en accord avec soi-même, qu'on est aligné, les choses vont s'éclaircir et le chemin va être lumineux. Vraiment, c'est ce qu'on vous disait. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, d'accord? Un voyage magique, nouvelles aventures, un nouveau voyage, une nouvelle route. Voilà, et vraiment, vous voyez, il faut mettre en place les stratégies dont vous avez besoin pour choisir entre, voyez, entre ces deux chemins, parce que là, vous êtes indécise, et quitter cette anxiété. Parce que si on regarde au fond, là, l'orage s'éloigne. Vous voyez, là, ici, on a les éclaircies, c'est beaucoup plus clair. Donc, choisissez vraiment le bon chemin. OK? Ensuite, c'est l'oracle des vies antérieures que je viens de recevoir en cadeau et qui est absolument génial. Alors, travail excessif. Alors, ça peut vouloir dire que c'est de travail dont on veut vous parler, hein. Ça peut vouloir dire que le travail que vous faites, là, il y en a trop et ça ne vous convient plus. Il faut changer de voie. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de vous dire que là, le chemin que vous prenez avec le travail, il est trop excessif. Il faut, même si dans les anciennes vies vous avez vécu comme ça, c'est quelque part une fuite pour ne pas se retrouver là où on doit se retrouver. Mais allez-y puisque on vous demande de faire un choix de chemin. Alimentation, pardon, n'importe quoi, augmentation ou promotion, félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Vous voyez, ce changement de chemin va vous apporter quand même, vous allez peut-être trouver un autre poste où vous allez avoir une augmentation, une promotion ou quelque chose où vous allez savoir peut-être déléguer plus. Voilà.
et ne plus tout superviser vous-même. Si on demande à quelqu'un de déléguer, c'est bien pour ne pas être derrière à refaire le travail. Pensez à ça, hein, ok? Et ensuite, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies. C'est la même chose, c'est la même chose. Réaction en bonne et due forme. Tes réactions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Vous êtes à fond dans le travail. Il faut posez-vous et demandez-vous quelles sont vos options. Vous allez tellement vite que vous n'arrivez même pas à voir vos options. Ok? Allez, mes petits sons aigus, mais ça va aller, hein, parce que franchement, les nuages s'éclaircissent. Là, on a la lumière qui arrive, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est beaucoup plus clair ici. Donc, les choses vont aller. Allez, ensuite. La fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ah ah, on nous parle de quoi pour vous les sons aigus? Ah bah tiens, amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On s'est fermé à l'amour et la passion revient et on en a peur peut-être, hein? Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. On va voir un petit peu si c'est plus détaillé ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Femme réfléchie. Ah bah voilà, c'est peut-être ça. On est peut-être un tout petit peu trop réfléchi, hein. Chemin du temple, bravo, vous avez vu cette lumière? Et tromperie. Ah, ok. On réfléchit trop parce que dans le temps, on a été, enfin, dans une autre vie, dans une autre histoire, on a été dupé, on a été trompé, hein, sauf que c'était avant, ok. Je connais des personnes qui seraient intéressées par ce tirage. En tout cas, demain, réfléchissez, le chemin du temple, c'est le but et le soutien spirituel, d'accord? On vous dit quand même que si vous suivez votre cœur, mais c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la carte amour, hein, si vous suivez vos intuitions et ce que vous dit votre cœur et si vous êtes aligné, le soutien spirituel va vous aider à prendre vos décisions. Et on oublie ce qui s'est passé auparavant, la personne que vous avez rencontrée, tactique cachée et manipulation. Ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous-même aussi, hein. À propos de certaines choses, vous pouvez vous mentir, vous dire oh non, non, c'est pas quelqu'un de bien pour moi, alors qu'en fait c'est juste la trouille, hein. Vous avez peut-être juste peur. Je suis honnête avec moi-même et avec les autres, et j'attire plus d'honnêteté, d'intégrité, de soutien de l'univers. Ok? Donc vous êtes peut-être un tout petit peu trop réfléchi, mais vous vous mentez peut-être aussi à vous-même. Donc soyez vraiment dans l'amour et dans dans l'alignement de ce que vous ressentez. Persuadé qu'il se passe quelque chose. Alors, vie sentimentale, moi j'aurais plutôt tendance à dire vie sentimentale et que ça vous met un petit peu la trouille. On est un tout petit peu trop réfléchi. Ok? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Allez, ensuite, abandon familial. Ah, c'est peut-être ça. Il y a peut-être dans d'autres vies, il y a peut-être eu un abandon familial qui est marqué dans votre karma et qui vous permet aujourd'hui de rester, enfin, qui vous oblige aujourd'hui à rester bloqué inconsciemment sur la peur de l'abandon. C'est pour ça qu'on ne se lance pas dans une histoire, hein. Ah bah non, des fois que... non, non, c'était avant. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu une même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à ton expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né alors tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait assurer ta naissance et ton éducation. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est trop réfléchi.
C'est pour ça qu'il faut faire confiance à son intuition et qu'on oublie ses tromperies. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Tiens donc, c'est assez cohérent aussi, hein. Allez, les anges de l'abondance nous disent positivité, foi et optimisme. Bah tiens, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. D'accord? Gardez la foi et allez de l'avant. Ok? Alors, j'espère que vous aurez mieux vu les cartes. En tout cas, elles sont vraiment magnifiques. Euh, voilà, on vous dit, suis ton intuition, aligne-toi avec ce que tu ressens et garde la foi. Reste positif. Ne pense pas à l'abandon. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voilà, demain on va les s'aérer un tout petit peu, hein. J'adore ces oracles, ils sont absolument magnifiques. Demain on va les s'aérer un petit peu parce que tout est en train de se mélanger. On ne laisse pas les opportunités arriver jusqu'à vous parce qu'on se bloque sur la peur de l'abandon. Voilà mes amis, eh bien écoutez, c'était le tirage pour le samedi 11 juillet 2020. Dimanche, je ferai le tirage pour la semaine complète. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, évidemment. Et à partir de lundi, vous aurez un nouveau tirage pour lundi, un autre pour mardi, et ainsi de suite. Et le dimanche, ce sera pour la semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais réécouter vos 3 sons. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin pour les réécouter, à les réécouter plusieurs fois. Et je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à dimanche. Gratitude infinie, je vous aime.